Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce que c'est que la notion de ratio. Nouvelle notion qui est apparue dans les programmes du collège en France depuis quelques années maintenant, 2-3 ans. Et on va voir un petit peu comment on fait apparaître des ratios dans un exercice ou comment on utilise des ratios dans un exercice. Alors on va prendre une boîte de bonbons où sont mélangés différents bonbons, hein, on a un assortiment de bonbons, donc on est parti donc dans une boîte d'assortiment de bonbons Haribo, il y a 12 bâtons de réglisse, 12 bonbons à la réglisse, pardon, 18 fraises, 8 crocodiles et 26 autres bonbons. Alors c'est un mélange de différentes choses. Quand on a un ratio comme ça, c'est qu'on va mélanger différents éléments dans un même ensemble. Et là on est sur des bonbons, pour que ça vous parle un petit peu plus. On dira que le ratio de fraises par rapport au crocodile est de... Eh bien, on va compter les fraises. Les fraises, il y en a 18. On va pouvoir dire que le ratio, c'est 18 pour... On peut dire qu'il y a 18 fraises pour 8 crocodiles. Alors, ça se dira 18 pour 8. Alors, vous m'avez entendu le dire déjà au micro. Donc, 18 pour 8, c'est comme ça qu'on le lira. 18 pour 8. En gros, un ratio, ça va être composé de deux nombres séparés par deux points. On peut rapprocher ça de la notion de fraction, hein, 18 pour 8, justement, et on fera aussi le lien, vous allez voir après, avec la notion de proportionnalité, puisqu'on pourra avoir un petit tableau ici, avec 18 fraises, donc ici des fraises, et 8 crocodiles, hein, je vais écrire croco, pour les crocodiles. Voilà. Donc on fait le lien entre les ratios, les fractions, et les tableaux de proportionnalité. C'est pour ça que cette vidéo fait suite aux proportionnalités. D'ailleurs, je vous mets en lien une vidéo qui vous explique ce que c'est que la proportionnalité, la définition de la proportionnalité. Alors ce ratio, justement, comme il se rapproche d'une fraction, eh bien on va pouvoir, comme pour une fraction, le simplifier. Le simplifier, c'est-à-dire, par exemple ici, on peut le simplifier par 2, et on peut dire que c'est 9 pour 4. C'est-à-dire que s'il y avait 4 crocodiles, eh bien il y aurait 9 fraises. Donc 9 pour 4, ça c'est le ratio le plus simplifié possible. On peut aussi faire des ratios entre une grandeur qui sont ici les bonbons à la réglisse et le total. On peut aussi faire un ratio par rapport au total. Par exemple ici les bonbons de réglisse sont 12 et le total des bonbons, eh bien si on calcule ici le total des bonbons, eh bien on va avoir 12 plus 18 qui font 30, 30, 38, 38 plus 20, 58, 58 plus 6, 64 bonbons. Donc on a 64 bonbons. Donc on va dire que le ratio des réglisses par rapport au total, il est de 12 pour 64. Alors ce ratio, c'est la même chose que le ratio, on peut le simplifier par 2 par exemple, 6 pour 32, on peut même encore le simplifier par 2, 3 pour 16. Tout ça, ce sont des ratios qui sont identiques, donc ça, ce sont des mêmes ratios. Alors comme pour les fractions, on évitera de mettre des ratios avec des nombres décimaux, des nombres à virgule. Par exemple 3, on pourrait le diviser en 2, ça ferait un ratio de 1,5 pour 8. On va éviter d'écrire des ratios avec des nombres qui ne sont pas entiers. Hein, on va se limiter à des nombres entiers, un peu comme pour les fractions d'ailleurs. Voilà. Alors après avoir vu comment on écrivait des ratios à partir de grandeur, là on va faire le contraire, je vais vous présenter un autre exercice dans lequel on aura des ratios et pour lequel il va falloir recalculer justement les grandeurs. Alors on va lire ce petit problème. Dans mon club de tennis, il y a un ratio de 3 filles pour 8 garçons. Donc ça c'est le ratio 3 pour 8. Mais il n'y a pas que 3 filles dans le club.
il y a 121 membres au total dans le club, combien y a-t-il de filles? Justement, il n'y a pas 3 filles, hein, il y a 3 filles pour 8 garçons. Peut-être qu'il y a plus de filles. Alors comment on va faire dans ce cas-là? Il faudra toujours que vous pensiez que un ratio, c'est en lien avec la proportionnalité. Donc on va construire un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau de proportionnalité, on va y écrire donc ratio, ici, membre du club. Alors les membres du club, eh bien, ils se partagent entre les filles et les garçons. Donc là, on va écrire filles et garçons au-dessus de nos colonnes, hein, pour dire qu'ici, c'est la colonne des filles et à côté, la colonne des garçons. Et on va y mettre des informations. Donc on sait qu'il y a 3 filles pour 8 garçons. Ça, c'est bien le ratio. Et on fera bien le lien entre ratio et le mot pour. Hein, le mot pour, c'est celui qu'on va utiliser pour écrire des ratios. Donc 3 filles pour 8 garçons. Ce ratio, on le fait apparaître dans le tableau. Les membres du club, justement, bah, c'est ce qu'on veut calculer. Combien y a-t-il de filles? Donc évidemment, si on a le nombre de filles, après on aura le nombre de garçons. Dans un exercice de ratio, la première chose que vous aurez à faire, c'est de penser à ajouter une colonne, et cette colonne, ça sera une colonne totale. C'est-à-dire qu'on va additionner tous les éléments de cet exercice. Ici, on va additionner tous les membres du club, et tous les membres du club, eh bien, on connaît combien ils sont, puisque on sait ici qu'ils sont 121 membres au total au club. Donc cette information, on va la mettre dans le tableau, et on va mettre qu'on a 121 membres du club au total. Alors on est face à un tableau de proportionnalité, mais qu'on ne peut pas compléter puisque on n'a pas une colonne complète pour trouver notre coefficient de proportionnalité. Ce que l'on va faire, c'est que on va pouvoir ici additionner les ratios. 3 plus 8, ça va faire 11. Et on va pouvoir, dans cette case de ce tableau de proportionnalité, rajouter le nombre 11. Grâce à ça, on va pouvoir déterminer le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Donc je vous remets en lien la vidéo qui explique comment on trouve le coefficient de proportionnalité d'un tableau et comment on complète un tableau grâce au coefficient de proportionnalité. Donc ce coefficient de proportionnalité, on va le trouver en faisant 121 divisé par 11. 121 divisé par 11, eh bien ça fait 11. Le coefficient de proportionnalité de ce tableau, c'est 11. On va pouvoir rajouter ce coefficient dans le tableau. Donc on l'écrit, on l'entoure souvent. On n'oublie pas de mettre la flèche pour expliquer dans quel sens il fonctionne. Donc ici on a bien le nombre 11 qui multiplié à 11 donne 121. Voilà. Et donc on va pouvoir, grâce à ce coefficient de proportionnalité, trouver les deux nombres qui nous manquent dans le tableau. Alors nous, nous avait demandé que pour les filles, hein, mais ce que l'on va donc faire, c'est donc faire 3 fois 11, et 3 fois 11, donc je vais écrire ici qu'on a fait 3 fois 11, et donc on trouve 33. On trouve en même temps, si on veut, les garçons. Combien y a-t-il de garçons? Donc on va faire 8 fois 11. 8 fois 11, on peut l'écrire ici en dessous, et on trouve donc 88. 88 garçons, et si tout se passe bien, quand on additionne 33 et 88, on doit bien retrouver 121, ce qui est le cas ici. Voilà, voilà comment on va donc, dans un exercice où l'on voit apparaître la notion de ratio. Alors la notion de ratio parfois sera écrite en toutes lettres comme ici, ou alors elle sera suggérée avec le mot pour qui est ici. Il y a 3 filles pour 8 garçons, bah, le mot pour doit vous faire penser à un ratio. Donc je rappelle la méthode que l'on vient de voir. Première chose, toujours écrire ratio dans la première ligne. La première ligne du tableau doit servir à écrire les ratios. Donc ici, voilà.
Deuxième chose, on va compléter le tableau avec une colonne totale. Donc ici, ce qu'on ne fait pas forcément sur un tableau de proportionnalité. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à le faire pour ces exercices sur les ratios. Et puis, eh bien, c'est justement cette colonne totale qui va nous permettre de trouver le coefficient de proportionnalité. Voilà donc un petit peu comment on va gérer les ratios dans les exercices de mathématiques. Donc les ratios correspondent à des tableaux de proportionnalité en pensant à mettre une ligne ratio sur le tableau et une colonne totale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, le logo apparaît maintenant. Et vous pouvez également consulter la playlist sur la proportionnalité qui vous permettra de mieux comprendre tous ces exercices de proportionnalité au collège. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.